Coucou Monsieur Mika, première leçon pour... donc aujourd'hui on est le 29 octobre. Tu as ta première leçon, donc on va faire aujourd'hui, juste pour que tu démarres, tes premiers accords. On va faire trois accords de guitare. On va faire le Do, le Sol et le Ré, uniquement. Voilà, donc je vais te les montrer doucement. Et la seule chose qu'on ne va pas s'occuper de la main droite aujourd'hui, on va s'occuper que de la main gauche, c'est-à-dire la main qui fait les accords. D'accord? On va prendre ces accords-là qui sont très simples et je vais te les détailler. Alors, déjà peut-être un petit aparté pour que tu puisses savoir comment c'est accorder une guitare, à moins que tu saches déjà, mais sinon, première corde du haut, la grosse corde, c'est un Mi. D'accord? Mi, deuxième, La, ok, troisième, Si, Mi, La, Si, quatrième, Sol, Si, la cinquième, et Mi. On revient. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Alors, à savoir par rapport au tableau que je t'ai donné, mais je te l'expliquerai peut-être mieux. Donc, Mi à Fa, si on met là, on a un demi-ton et on est en Fa. Donc, Mi, parce que première corde, Fa. Si on fait ici, on est en Sol. Tu vois? Mais ça, je vais te l'expliquer plus tard. On va le faire plus tard. Je vais juste apprendre déjà à faire trois accords, poser tes doigts et à t'entraîner à les poser. On fera tout ce qui est gamme, etc. en direct par la suite. On va déjà commencer par que tu puisses poser tes doigts, faire trois accords, déjà avoir une sensation de son. Donc là, je vais te montrer le premier accord qui est un Do majeur, qui se fait comme ça. Donc on le met, donc troisième case, deuxième corde, qui donne un Do. On est sur un Do. Deuxième case, d'accord, tu vas le voir toi à l'envers un petit peu. Hein. Deuxième case, troisième corde, on est sur un Mi. Moi, ma corde frise un peu. Hein. Ok. On laisse la quatrième à vide. Donc là, j'ai rien, j'ai Mi. Ok. Donc, deuxième corde, le Do. Troisième corde, le Mi. Quatrième corde à vide. Cinquième corde, ici. Pardon, ici. En fait, on répète, puisqu'on est corde Si, on est de nouveau sur un Do. Donc Do, et si tu prends les deux en même temps, c'est-à-dire la deuxième corde et la deuxième corde du haut et la deuxième corde du bas, on a la même note, un Do. Et comme l'accord de Do, quand tu regarderas le tableau en même temps, tu regarderas fondamental, c'est-à-dire celle qui donne le nom à l'accord, c'est un Do. Donc on fait en trois sons hein, pour l'instant. Donc Do, la tierce qui est majeure, on parle de majeur pour l'instant, ce sera un Mi, c'est Do, Mi. Et la quinte, c'est le Sol. C'est pour ça qu'on laisse celle-là à vide, qui est une corde de Sol. Do, si je te rappelle, Mi, La, Ré, Sol. Tu vois, la quatrième, c'est le Sol. Donc, pour composer mon accord de Do, c'est Do, Mi et Sol. Je vais un peu vite, mais je te laisse, tu fais des pauses, tu re-regardes et tu poses. Alors, je te reprends. Donc, ici, troisième case, pardon, deuxième corde, on a l'accord de Do, la note de Do, pardon. La deuxième corde, la troisième corde, pardon, on a le Mi à la deuxième case. Corde à vide, le Sol, donc Do, Mi, Sol, crée l'accord de Do. On répète le Do, on n'est pas obligé, mais aussi, le problème c'est que si on ne le répète pas, ça va faire une corde de Si. Donc ça fonctionne, mais c'est plus du tout l'accord de Do majeur, c'est un autre accord, d'accord?
C'est un accord de neuvième. Alors là, on veut un accord majeur, donc on rajoute le Do. Et comme l'accord du haut, c'est un Mi, et l'accord du bas, les deux cordes en bas, c'est les deux Mi, celle du haut et celle du bas, sont un Mi, Do, Mi, c'est la tierce qui est répétée. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Voilà le premier accord de Do. Ok? Donc tu vas juste t'entraîner à poser Do, Mi, Do. Do, Mi, Do. En laissant bien la corde vide. Et en faisant bien, ici avec le pouce, ce qui est important, c'est la pince, ce qu'on appelle une pince. Alors je vais te montrer de derrière comment ça fonctionne. En fait, quand je fais mon accord, tu vois, ce doigt-là, il vient pincer. Tu vois, au milieu, pratiquement au milieu, enfin un petit peu sur la droite de l'accord, il vient pincer. C'est lui qui fait la pression et pas du tout tes doigts de devant. Tes doigts de devant sont posés, c'est le pouce qui vient presser. Tu vas voir, au début, ça chauffe un peu les doigts, mais après, on sent plus rien. Voilà, donc ça, c'était une petite position. Donc, l'accord de Do. Do, Mi, Sol. Accord de Do majeur, naturel. On va passer au deuxième accord. Je vais un peu vite, parce que je voudrais que, en peu de temps, tu puisses faire déjà ces trois accords. Alors, ne t'occupe pas de cette main. La main droite, tu t'en occupes pas. Tu fais juste comme ça. On verra les mouvements, les arpèges, tout ça plus tard. On va déjà poser ces accords-là. Ensuite, on va prendre l'accord de Sol. Alors, un accord de Sol, on ne va pas le faire en barré. On va le faire tout simplement en accord simple. Donc, comme tu te rappelles, Mi, l'accord d'en haut, Fa, d'accord? Et si on fait un ton au-dessus, Sol. Là, on est en Sol. Donc on a le Sol ici et le Sol en bas. Puisque ces deux cordes, la corde de Mi là-haut et la corde de Mi en bas, c'est des accords, c'est des notes qui se répètent. Donc tout simple. Et cet accord de Sol ça correspond toujours Sol, Si, Ré. Pareil, tu as le tableau. Sol fondamental, Si l'accord, la tierce, Sol, donc le fondamental, le Si qui est la tierce, qui est à 2 tons, d'accord, et le Ré qui est à 1 ton et demi, Sol, Si, Ré, qui fait la quinte. Donc quand on fait Sol ici, après on a la deuxième corde qui fait La, Si, Do, d'accord, donc eh ben, Sol, Si, et il me faut le Ré. Mi, La, Ré à vide. Donc en faisant juste ça, ces deux notes ici, d'accord, avec la troisième corde à vide, on a déjà un Sol. Répétez avec le petit doigt ici, celle du haut, donc tu vois, le Sol ici, donc troisième case, et avec le petit doigt, troisième case, et donc là déjà on a un Sol. Ok? Alors pourquoi? Parce que Mi, alors Sol, pardon, Sol première case, Si, Ré, ce qui donne l'accord. Après si je continue, qui sont encore à vide, là ici celle-là est encore à vide, c'est un Sol encore, à vide, tu vois, parce que Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc Mi, là, après en pressant Sol, Si, Ré, Sol, d'accord? On a encore un Si, ici, à la cinquième corde, donc ça correspond aussi à l'accord de base, et Sol à la fin. Si on le laisse, on a un Mi, donc là c'est plus pareil. Donc on vient presser la dernière corde avec le Si. Et là tu as un premier accord de Sol, d'accord? Ici, ici, tout à vide, et avec le petit doigt, la dernière. Ok, pour le deuxième accord. Ok, et maintenant on va faire le Ré pour que ça fasse une espèce de petite boucle. Donc là le Ré, on va poser son doigt sur la quatrième corde, d'accord? Deuxième case, on est bien sur la deuxième case, hein? Quatrième corde, deuxième case, et on a la note de La, qui est la même que la deuxième corde à vide. D'accord?
Tout simple. Après, on vient poser le troisième doigt, pas le deuxième, le troisième doigt. Ici, on vient le poser sur un Ré. Parce que si tu te rappelles, deuxième corde en bas, Si, Do, Ré. Ok? Donc La, Ré. Pour l'instant, on a la tierce, enfin on a la fondamentale, pardon, et la quinte. On n'a pas encore la tierce. Et on faut chercher la tierce qui est un Fa dièse. Fa dièse, donc dernière corde en bas, celle-ci, c'est un Mi. Donc si on fait Mi, Fa, Fa dièse est ici. Puisque Ré, Mi, Fa, ça fait qu'un ton et demi, et pour avoir la majeure, Fa dièse. Donc Ré, Mi, Fa dièse. Donc je repose La, Ré, Fa dièse. Et là, j'ai mon Ré qui fait mon accord de Ré majeur. Alors on peut utiliser toutes les notes parce qu'en fait on a ici en deuxième corde un La, en troisième corde un Ré, et après on a notre accord. Donc on peut utiliser. Alors normalement le Mi d'en haut on ne l'utilise pas, d'accord? On va utiliser que les 5 cordes. Parce que si tu utilises le Mi, automatiquement on utilise un autre accord. Voilà. Donc tu fais sonner uniquement les 5 cordes. Si tu fais sonner celle d'en haut, elle rentre dedans. Elle rentre. Ré, Mi, c'est en fait c'est aussi une neuvième. Et elle rentre dedans. Et elle s'entend. Mais déjà commence par ça. Ok, je ne sais pas si cet accord tu l'as bien saisi. Ré, pardon, La, Ré, Fa dièse. Alors normalement l'accord qu'on dit c'est Ré, Fa dièse, La. Pardon, Ré, Fa dièse, La, pour avoir l'accord de Ré. Mais comme là, c'est sur ce qu'on appelle un inversement, enfin un accord inversé, c'est juste parce qu'on commence en fait par la quinte d'ici. D'accord? On commence par la quinte, par la fondamentale et par la tierce. Donc voilà les 3 accords. Donc je te les remets doucement. Donc le Do. Ok. Le Sol. Ok. Et le Ré. Ok. Alors voilà. Après tu peux t'entraîner. Ok pour ça? Voilà. Donc si tu as moindre question, tu me les poses. On fera après ce qui s'appelle des gammes, d'accord? Pour que tu puisses savoir où sont les notes. Mais c'est pour te donner quelque chose à travailler tout de suite, que tu puisses faire les premiers accords. On fera tous les accords majeurs, tous les accords mineurs avant d'attaquer tout ce qui est gamme et tout ça. Comme ça, tu as déjà toutes les positions. D'accord? Et une fois que tu auras toutes les positions, on ira plus loin. Voilà Mika. À la semaine prochaine.